Bonjour et bienvenue dans ce tour de l'actualité. Aujourd'hui, focus sur une industrie chinoise en difficulté avec des bénéfices en forte baisse malgré les efforts de Pékin. Parallèlement, la Chine joue sa carte géopolitique en resserrant le contrôle sur ses exportations de terres rares, moteur clé de la rivalité technologique avec les États-Unis. Un accord fragile vient cependant d'être signé à Washington, tandis que des géants comme Nike subissent eux aussi les secousses d'un marché mondial en pleine mutation. Nouvelle alerte sur la santé de l'industrie chinoise. En mai, les bénéfices des entreprises industrielles ont chuté de 9,1% sur un an, leur plus fort repli mensuel depuis octobre 2024. Malgré les mesures de soutien engagées, la rentabilité reste fragile, signe que les plans de relance ne suffisent pas à redynamiser l'appareil productif. Sur les 5 premiers mois de l'exercice 2025, les bénéfices cumulés des grandes entreprises industrielles reculent de 1,1%. Le secteur minier s'effondre de 29%, l'automobile perd près de 12%, tandis que les services publics et les produits manufacturés s'en sortent à peine mieux. Les entreprises publiques reculent de 7,4% contre 1,5% pour les acteurs privés. En cause, une demande intérieure insuffisante et une baisse marquée des prix industriels qui grignotent les marges des producteurs. Selon plusieurs économistes, la baisse des prix des matières premières mondiales pèse directement sur les comptes de résultats des industriels chinois. Malgré ce coup de froid, pas de précipitation à attendre cependant du côté des autorités chinoises, avec une croissance du PIB estimée à 5,2% au premier semestre, au-dessus de l'objectif officiel. Les autorités temporisent. La hausse de 6,4% des ventes au détail en mai, stimulée par les subventions, offre un répit nécessaire, un répit salvateur. Le prochain rendez-vous politique clé aura lieu en juillet lors de la réunion du Politburo. Mais selon les analystes, il n'est pas certain que de nouvelles mesures de relance soient décidées, à moins d'un choc plus marqué sur l'économie. Sur le front extérieur, la Chine compense la chute de 34,5% des exportations vers les États-Unis par une progression globale de 4,8%, notamment grâce à l'Asie du Sud-Est et à l'Union européenne. 2 semaines après s'être engagée à faciliter l'exportation d'aimants en terres rares vers les États-Unis, la Chine ralentit discrètement l'octroi des licences d'exportation, menaçant l'activité de secteurs clés comme l'automobile, la défense ou bien encore l'électronique. En dépit d'un discours officiel conciliant, la réalité sur le terrain révèle une bureaucratie paralysante et des exigences toujours plus intrusives envers les industriels occidentaux. Ford, comme d'autres groupes américains et européens, alertent ainsi sur l'instabilité de ces chaînes d'approvisionnement, à tel point que des livraisons express par avion sont devenues monnaie courante pour éviter l'arrêt des lignes de production. En mai, les exportations chinoises d'aimants vers les États-Unis se sont effondrées, tenez-vous bien, de 93% sur un an, et la production de certains modèles comme le SUV Explorer a dû être suspendue temporairement. Si officiellement les restrictions visent à prévenir un usage militaire des composants exportés, dans les faits, Pékin exige des informations stratégiques sur les clients finaux, les usages précis des aimants, voire les schémas d'intégration dans les moteurs. De nombreuses demandes sont rejetées ou renvoyées à l'expéditeur, alourdissant les délais de traitement à plus de 45 jours. Les entreprises chinoises publiques semblent bénéficier d'un traitement préférentiel pour l'export, tandis que les acteurs privés, soumis à de fortes tensions financières, tentent d'innover ou de contourner la régulation en proposant des alternatives techniques souvent moins performantes. Le marché se restructure donc à marche forcée autour de composants dégradés, et ce dans l'urgence. Cette offensive silencieuse de Pékin sur les chaînes de valeur critiques montre combien le pouvoir économique chinois peut se transformer en levier géopolitique. En pleine rivalité technologique et commerciale avec le pays de Donald Trump, la Chine exploite son monopole sur les terres rares. Elle produit, je vous rappelle, 90% des aimants les plus puissants au monde comme un outil d'influence et de pression diplomatique, une stratégie assumée qui pourrait bien redéfinir les rapports de force dans la guerre industrielle du XXIe siècle. Dans ce contexte, un signal cependant important vient de Washington. Hier, jeudi 26 juin, la Maison-Blanche a en effet annoncé la signature d'un accord avec la Chine sur les terres rares, ces métaux stratégiques indispensables aux technologies de défense, aux batteries et aux semi-conducteurs. Pékin
C'est probablement engagé à accélérer les expéditions vers les États-Unis après avoir récemment durci ses contrôles à l'exportation. L'accord, validé après des négociations à Londres et à Genève, vise à lisser les tensions commerciales persistantes. En échange, Pékin espère un allègement des restrictions américaines sur certaines exportations technologiques, mais comme on vient de le voir, vous en doutez, rien n'est gagné et il faut discerner le fait de la posture. Nike connaît un trimestre difficile, avec une contraction de ses ventes de 12% sur les 3 derniers mois à 11,1 milliards de dollars, impactant significativement son chiffre d'affaires consolidé. Le bénéfice net s'est effondré à 211 millions de dollars contre 1,5 milliard de dollars un an plus tôt, traduisant une pression importante sur sa rentabilité. Cette baisse provient d'un recul des ventes à la fois en distribution directe et en gros, avec un effet combiné sur la marge brute qui se contracte notamment sous l'effet de coûts accrus liés aux droits de douane et à la gestion des stocks. Le management anticipe un recul supplémentaire des ventes de 5% au prochain trimestre tout en visant une stabilisation progressive grâce à une stratégie recentrée sur des segments produits à forte valeur ajoutée, notamment le sport et les articles phares. Cette orientation vise à améliorer la rotation des stocks aujourd'hui surdimensionnés et à réduire les remises excessives responsables de la compression des marges. L'analyse sectorielle révèle que Nike subit une concurrence accrue sur ses marchés clés que sont le marché d'Amérique du Nord, la Chine et l'Europe face à des acteurs émergents comme Oka ou Holding, ce qui contraint ses parts de marché, ce qui réduit ses parts de marché et pèse sur ses revenus. La société mise ainsi sur un renforcement des ventes directes et une meilleure collaboration avec les grossistes pour redresser la dynamique commerciale. Les indicateurs financiers suggèrent une phase de transition où la génération de cash flow sera cruciale pour financer les efforts marketing et opérationnels dans un contexte macroéconomique incertain et inflationniste. Attardons-nous désormais un instant sur ce que les investisseurs vont suivre de près aujourd'hui. Et une variable macroéconomique sera à suivre de très près, c'est l'indice PCE, l'indice des prix à la consommation des ménages américains pour le mois de mai. Je vous rappelle que toute surprise à la baisse dans ces données pourrait alimenter les paris sur un nouvel assouplissement de la part de la Réserve fédérale américaine cette année. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé sur les principales places financières de la planète hier. Et en Europe, les marchés actions ont clôturé dans le vert. À Paris, le CAC 40 a fini sur malgré le fait que le CAC 40 a repli sur un repli symbolique de 0,1% à 0,01% à 7557 points, eh bien, les principaux indices actions européens ont donc clôturé dans le vert. Londres a gagné 0,28%, porté par son secteur minier. À Francfort, par contre, le DAX a lui progressé de 0,56%. Aux États-Unis, le S&P 500 et le Nasdaq ont terminé juste en dessous de leur record historique, soutenu par la hausse des actions de la tech et des financières. Après une forte baisse au printemps due à l'annonce par Trump de tarifs douaniers sévères, les marchés américains rebondissent grâce à un regain d'optimisme sur le risque réduit d'une guerre commerciale majeure. Parmi les grands gagnants, JP Morgan Chase a atteint un sommet historique avec une capitalisation dépassant 800 milliards de dollars, tandis qu'Amazon et Goldman Sachs ont également progressé fortement. Dans le détail maintenant, donc le Dow Jones a gagné hier 0,94% à 43 386 points. Le S&P 500 a engrangé 0,8% à 6 141 points. Quant au Nasdaq, eh bien lui, il a gagné près de 1% à 20 167 points. En Asie, ce matin, les principaux indices actions clôturés en ordre dispersé, tiraillés entre l'inflation japonaise moins élevée qu'anticipée et les bénéfices industriels des entreprises chinoises en chute libre sur le mois de mai. Dans ce contexte, l'indice de référence japonais, le Nikkei 225, a gagné 1,38% pour atteindre, notez-le bien, son plus haut niveau en 6 mois. En Corée du Sud, l'indice Kospi a chuté, lui, de 1,2%, tandis que le Kosdaq, l'indice dédié aux petites capitalisations sud-coréennes, a lui chuté de 1,2%. L'indice Hang Seng de Hong Kong et l'indice CSI 300 de Chine continentale sont, eux, restés stables par rapport à leur cours de la veille. Enfin, quant au marché pétrolier hier, eh bien, la demande de pétrole connaît actuellement une forte hausse, ce qui soutient mécaniquement les cours. Le rapport hebdomadaire de l'Agence américaine sur l'énergie révèle par ailleurs une augmentation de 4,2% de la demande d'essence aux États-Unis, tandis que les stocks commerciaux de pétrole ont baissé plus que prévu pour la 5e semaine
consécutive, renforçant ainsi, vous vous en doutez, les prix sur le marché du pétrole. Par ailleurs, notez bien que la faiblesse persistante du dollar, qui a perdu plus de 11% depuis le début de l'année face à l'euro, rend le pétrole libellé en dollars techniquement moins cher pour les acheteurs des autres pays, ce qui favorise inévitablement la demande. Dans ce contexte, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison août a gagné 0,07% hier à 67,73 $. Quant à son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison du même mois, il s'est octroyé 0,49% à 65,24 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 27 juin 2025 et juste après, comme vous en avez l'habitude, nous retrouverons Antoine Quesada et son chronoca qui nous expliquera si il est toujours optimiste et donc de nature à renforcer ses positions sur le CAC 40. À tout de suite sur TV Finance.